Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 16 décembre 2024, il est 7h30. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin qui s'est mis à pousser très fort cette nuit. On va regarder bien sûr les altcoins aussi, on va regarder les news, le calendrier macroéconomique, grosse vidéo. Et on va aussi voir pourquoi on pourrait avoir un bull run sur 2 étapes. Allez, on regarde cette vidéo, on s'installe confortablement et on démarre directement avec le calendrier macroéconomique de la semaine. Donc on l'avait déjà vu, je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais cette semaine, énorme semaine, avec aujourd'hui déjà les indices PMI, donc ça ce sera à 15h45. Demain on aura les ventes au détail principales, ventes au détail mensuelles novembre. Mercredi, énorme journée, mercredi, stock de pétrole brut, projection économique FOMC, communiqué du FOMC et surtout décision de la baisse sur les taux d'intérêt. Regardez, on s'attend à avoir une baisse des taux de 4,75, on s'attend à aller chercher les 4,5. Alors si ce n'est pas le cas et qu'on reste sur un 4,75, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Si c'est un 4,5, il y a de fortes chances que ce soit déjà pricé. Si c'est moins que 4,5, ça pourrait faire bondir les cours. On verra tout ça avec la conférence de presse du FOMC à 20h30. Jeudi, PIB, inscription hebdomadaire au chômage, vente de logements existants. Et vendredi, gros indice aussi concernant le PCE Core, donc des indices concernant l'inflation. Énorme semaine en termes de volatilité. Et ça démarre sur les chapeaux de roue avec un Bitcoin qui démarre directement aux 100 000 dollars, 105 000 dollars, pardon. On va regarder tout ça dans l'analyse technique. Mais regardez, on avait déjà largement anticipé tout ça. Je vous avais fait une vidéo, c'était le 14-12, donc c'était il y a 2 jours. Je vous avais dit une target à 108K pour bientôt. J'ai envie de dire, le Bitcoin a été chercher les 106 600 dollars pendant la nuit, donc on n'est plus très loin de ma target. Donc effectivement, encore une fois, une analyse technique validée pour tous ceux qui ont vu ma vidéo. Allez, on démarre sur les news avec Crypto Détente qui nous pousse que ce que nous dit Michael Saylor, c'est que l'un des pivots d'entreprise les plus spectaculaires de l'histoire, c'est ainsi que Financial Times décrit la stratégie visionnaire de MicroStrategy et Michael Saylor qui ont fait du Bitcoin leur pilier principal. Donc effectivement, ça c'est une grosse news. Après, on s'en doutait, parce que eux, ils font que acheter du Bitcoin. Ils veulent devenir la banque de Bitcoin, je le rappelle. Donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant de voir un peu les objectifs très long terme de leurs objectifs, enfin de leur fondement, quoi. Alors, du côté du Club Lexa Rocket, on avait vu le CKB et la crypto Phantom. D'ailleurs, je rappelle que la crypto Phantom qui s'est mise à péter juste après, donc grâce au Club Lexa Rocket, ça nous a permis d'avoir des profits. Crypto Détente qui nous pousse que Vladimir Poutine affirme « Personne ne peut interdire le Bitcoin ». De son côté, Donald Trump envisage d'adopter le Bitcoin comme actif de réserve stratégique pour les États-Unis. Donc, effectivement, si ça c'est pas bullish, faut m'expliquer quoi. Alors, en novembre 2022, nous étions rentrés en DCA sur ma chaîne YouTube quand le Bitcoin était à 16 000 dollars. Nous sommes à plus de 100 000 dollars. D'ailleurs, c'est une question que je pose. À quel moment pensez-vous prendre vos profits? Je sais qu'il y en a certains qui ont déjà pris des profits. Moi, d'ailleurs, j'en fais partie, donc je m'en cache pas et j'en suis très fier. Mais dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez faire. Alors, on a vu aussi la crypto Jasmy hier midi. Dans le Club Lexa Rocket, on avait vu la crypto Hondo qui s'est mise à pump. Et donc, d'ailleurs, on l'a vu, hier, on a vu qu'on pouvait pump et elle a pris un plus 30%. Donc, je sais qu'il y a eu aussi des news par rapport à Donald Trump qui, a priori, aurait peut-être aussi investi sur du Hondo. Mais bref, en tout cas, dans le Club Lexa Rocket, ça nous a permis d'avoir le pump avant, justement, qu'il arrive. Je vous ai fait un très joli top 5 crypto. Vous avez été très peu nombreux à la voir cette vidéo. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais pour ceux qui l'ont raté, n'hésitez pas d'aller la voir cette vidéo. Vous cliquez directement ici sur mon Twitter officiel. Vous tapez sur l'Hexamone Crypto Top 5 pour 2025. Vous allez tomber sur la vidéo. Il y a du très lourd, on va pas se mentir. Comme d'habitude, vous le savez, j'essaye à chaque fois de vous trouver des belles crypto pépites. Le prix du Bitcoin devrait atteindre 160 000 dollars d'ici 2025 selon le dernier rapport Matrix. Les catalyseurs possibles incluent la demande soutenue pour les ETF Bitcoin, l'évolution de l'environnement macroéconomique et de l'exposition du pool de liquidité mondial. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, je pense que c'est la fourchette haute qu'on pourrait atteindre sur le bull run. Mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout expliquez pourquoi. C'est très intéressant d'avoir votre avis. Une vidéo sur le rose avait été faite aussi dans le Club Lexa Rocket. Je rappelle, dans le Club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a vu la crypto FTM dans le club hier matin, et au final, elle a pris un plus 15%, ça fait vraiment plaisir, ça c'est dans notre poche. Et on a Michael Saylor qui publie sur son profil Twitter « I will see you soon on the moon ».
C'est quand même assez dingue, franchement, avec une photo comme ça. Bon, c'est généré par l'intelligence artificielle, bien sûr, mais c'est quand même assez dingue qu'il nous pousse ce type de vidéo sur son profil Twitter. Bon, en tout cas, moi j'aime bien, et après, bon, bah, au moins, il se cache pas, hein. Et ce qu'on voit, c'est que donc Crypto Détente nous pousse que le fait, Michael Saylor fait allusion au tracker d'achat de Bitcoin MicroStrategy, se demandant s'il ne manque pas un point vert. Donc regardez, hein, l'image, elle est là. Et donc en fait, sous-entendu que un achat Bitcoin pourrait être une bonne idée. Je rappelle que les 2 dernières fois qu'il a mentionné ce tracker, ça annonce un achat massif de Bitcoin dès le lendemain. Donc on va voir si c'est le cas. Mais en tout cas, effectivement, pour l'instant, ça a toujours été le cas. Donc affaire à surveiller de très très près. Surtout qu'on sait que quand il se met à acheter du Bitcoin, lui, il ne blague pas. C'est toujours des milliers et des milliers de Bitcoin qu'il achète en one shot. Donc très 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 intéressant à surveiller. Allez, on démarre l'analyse technique, mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de part partielle ou majeurs. Alors, on démarre avec les indicateurs. Donc déjà, souvenez-vous, on avait quand même pas mal de choses du côté, effectivement, des liquidités. On avait pas mal de liquidités à venir rechercher entre les 102 000 et les 106 000 dollars. Donc effectivement, là, ça y est, comme vous pouvez le voir, avec la mèche qu'on a fait hier, on a été chercher dans la nuit les 106 700 dollars. Regardez ça. Et donc, effectivement, ça a permis de balayer, ça a permis d'aller rechercher une grande partie des ordres au-dessus de la tête. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça a vraiment permis de balayer tout ça. Et donc, là, ce qui est bien, c'est que on a quand même fait un nouveau plus haut historique, hein. Il faut le noter, le Bitcoin a fait un nouvel ATH. Et ça, c'est quand même une très très grosse nouvelle. On l'avait vu, hein, souvenez-vous, on savait qu'on pouvait avoir un short squeeze parce qu'on avait vu sur ma chaîne YouTube qu'effectivement, bah, en fait, on avait un ratio long-short qui était vraiment déséquilibré, qui était vraiment en faveur des longues, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de shorts que de longues. Donc effectivement, bah, c'est pour ça que c'était intéressant de surveiller ceci. Allez, nous on va rentrer dans l'analyse technique. Je rappelle bien évidemment avant toute chose que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors souvenez-vous, ça fait plusieurs jours que je vous en parle. Je vous avais dit que le Bitcoin était dans un canal ascendant et qu'on pouvait breaker ce canal ascendant par le haut, ce qui allait nous propulser vers des points plus hauts. Donc comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce qui s'est passé. Canal ascendant ici en blanc. Pendant plusieurs jours, on était bloqué sur le haut du canal, on n'a pas réussi à le péter. Hier, on a réussi à péter le canal et donc aujourd'hui, on est revenu retester d'ailleurs ce haut du canal. Et malheureusement, je vous en ai déjà parlé, mais on a une résistance très long terme au-dessus de la tête. Cette résistance, c'est une résistance qu'on suit depuis maintenant 2017. Regardez si je dézoome. Hop là, comme ceci. On voit que cette résistance, on la suit depuis maintenant même 2016 plutôt. Et donc, là en fait, on a le Bitcoin qui est venu chercher donc cette fameuse zone. Donc ici, la résistance que je vous avais donnée. Les 105 500 dollars. On savait que cette zone-là allait être une zone de résistance majeure. Ça n'a pas loupé. Le Bitcoin a cassé son canal ascendant. Il est venu chercher cette zone de résistance justement qui correspondait à la ligne de tendance haussière très long terme sur le Bitcoin. Bien sûr, c'est une ligne de tendance historique. Donc bien évidemment, il ne fallait pas espérer la péter en one shot. Même si on avait bien pu anticiper sur ma chaîne YouTube qu'on avait un mouvement complètement bullish qui avait été formé avec une belle épaule-tête-épaule inversée. Regardez ça, épaule, tête, épaule inversée sur le Bitcoin. On l'avait déjà vu et revu ces précédentes vidéos justement sur ma chaîne. On savait que le Bitcoin pouvait exploser. Je rappelle que la target théorique de ce pattern, eh bien, c'est d'aller chercher les 108 620. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais en introduction de vidéo d'une target à 108 000 dollars. Et oui, parce que c'est la target de cette épaule tête-épaule inversée. Sauf qu'on savait qu'en cours de route, on allait avoir cette résistance très long terme historique sur le Bitcoin qui pouvait nous faire mal aux 105 500. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de dire, eh bien, on est bloqué. On est bloqué du côté de notre Bitcoin tant qu'on n'arrive pas à casser cette résistance. Bah, bien sûr, vous l'avez compris, on n'ira pas plus haut. Mais on a quand même la place d'aller plus haut grâce justement à ce pattern et grâce aux indicateurs qui sont pour l'instant encore un petit peu bas. Du côté du RSI, regardez, on a cassé la ligne de tendance baissière du côté du RSI. Donc ça, c'était la divergence baissière. Tac, du côté du RSI. Eh bien,
Là, on a cassé cette divergence baissière par le haut, heureusement, parce que sinon ça aurait pu nous projeter beaucoup plus bas. Donc pour l'instant, parfait. On avait pu voir dans mes précédentes vidéos qu'on avait un double bottom sur le RSI en vue jour. Donc ça, c'est pour ça qu'on pouvait se douter. C'était un petit indice qui nous permettait de savoir que le Bitcoin pouvait se mettre à exploser. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que, bon bah là, oui, ça y est, on a poussé. On a la place de pousser encore un petit peu. Hein. Donc vous l'avez compris, si on pète les 105 500, c'est direction les 108 500. C'est notre prochaine target à venir chercher. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, et ce que je vous disais tout à l'heure en introduction de vidéo, c'est peut-être le fait d'avoir un bull run en 2 étapes. En 2 étapes, parce qu'effectivement, là, on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de surchauffe du côté du Bitcoin et des altcoins. Je rappelle qu'en vue hebdomadaire, quand même, on a un Bitcoin qui a un RSI qui est actuellement à 79. Donc bon, c'est quand même assez haut. En vue mensuelle, on est à 77 du côté du RSI. Est-ce qu'on ne ferait pas un cycle comme le dernier bull run qu'on a connu? Regardez ça. Le dernier bull run s'est produit en 2 étapes, c'est-à-dire qu'on a fait une première poussée haussière, puis on a connu un retracement, et derrière on a fait une seconde poussée haussière plus haute que la précédente. Eh bien c'est la question que je me pose, parce que quand je vois que les indicateurs commencent vraiment à chauffer du côté du Bitcoin, on a quand même des aspects clairement trop bullish, hein, j'ai envie de dire. On est sur des points très très hauts du côté des indicateurs techniques. On peut aller chercher des points encore plus hauts, bien évidemment, je le rappelle. Hein. Je rappelle que là, en vue mensuelle, on a un Bitcoin qui a formé ici, souvenez-vous, une épaule, tête-épaule inversée qui pourrait nous emmener aux 130 000 $. Donc là, en tout cas, pour l'instant, du côté du Bitcoin, c'est clair qu'on est en train de prendre une direction complètement bullish, mais est-ce que ce ne serait pas en 2 étapes? Là, on pourrait très bien se dire que là, vers les 108, 110 000 $, ce serait la fin de la première étape. Puis après, on pourrait avoir un retracement, ce qui nous permettrait justement de chuter du côté des indicateurs, de faire retomber l'euphorie, surtout de sortir un maximum de personnes. Tous ceux qui pensent que ça va partir to the moon, eh bien ça permettrait de les sortir ou du moins de casser leur euphorie. Et derrière, par la suite, vraiment partir to the moon dans une deuxième étape en ayant un train beaucoup plus vide et en ayant justement des indicateurs qui soient retombés. En tout cas, du côté du RSI, ce serait parfait. Et justement, ça permettrait d'avoir une deuxième poussée haussière bien plus haute que la précédente. C'est un scénario que je commence à mettre de plus en plus sur la table. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais regardez, c'est exactement ce qui s'est produit ici en 2020-2021. En 2021, enfin début 2020-2021, on a eu la première partie du bull run. Puis derrière, on a sorti un maximum de personnes. On va chercher un nouveau point haut fin 2021 et derrière le bear market. Eh bien, voilà, c'est la question que je pose. On verra bien. En tout cas, là, on a clairement la place d'aller chercher des points encore plus hauts, bien évidemment, du côté du Bitcoin. Et je ne dis pas que ça y est, c'est terminé, blablabla. Non, non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. On a la place de pousser encore un petit peu. Mais quand on voit qu'on est actuellement bloqué par une résistance historique, je me pose la question, est-ce que ce ne serait pas le bon moment d'avoir justement un retracement? Et en parlant de retracement, de toute façon, nous le savons, nous ne sommes pas naïfs, nous le savons. Quand on voit que là, depuis maintenant une dizaine de semaines, on a un Bitcoin qui pousse, on n'a que des bougies vertes. On le sait, de toute façon, nous ne sommes pas naïfs. Par pitié, nous le savons vraiment sur ma chaîne YouTube. Je préfère être clair, je ne suis pas comme les autres youtubeurs qui vous vendent des merveilles. Non, moi je préfère vous sensibiliser au fait que nous ne sommes pas naïfs. Nous savons qu'il y aura un retracement plus ou moins important sur le Bitcoin à un moment donné. Du fait que là, on n'a que des bougies vertes, on aura forcément une correction à un moment donné. Et derrière, pourquoi pas repartir beaucoup plus fort. Nous le savons, par pitié, ne nous laissons pas avoir par tous ceux qui vous promettent sur les réseaux et sur YouTube des merveilles. On sait qu'on aura un retracement et j'ai envie de dire, on est peut-être sur un niveau clé avec cette résistance historique qui pourrait, pourquoi pas, nous rejeter. On verra ça de toute façon dans les prochaines journées/semaines. Allez, on va regarder au passage nos altcoins, parce que là, justement, avec le Bitcoin qui pousse, on devrait avoir des bonnes news. Eh bien, j'ai envie de dire, pas vraiment, parce que comme vous pouvez le voir, regardez, il y a quand même beaucoup de cryptos qui sont encore dans le rouge. Alors oui, bien sûr, là, c'est parce que derrière, on a toujours une Bitcoin dominance très élevée. Je rappelle que la Bitcoin dominance, comme vous pouvez le voir ici, est à 57 et on est en train de prendre la direction des 58-59. Souvenez-vous, on avait pu anticiper ce pattern en double bottom du côté de la Bitcoin dominance. Donc on savait que la Bitcoin dominance reprendrait de la force. On peut très très bien aller chercher du côté de la Bitcoin dominance les 58,81, peut-être même les 59. Donc vous l'avez compris, si on va chercher les 59, c'est pas bon pour les altcoins. C'est-à-dire que les altcoins n'ont pas la place de s'exprimer. Et là, justement, avec ce pattern bullish,
ouais, c'est ce qui risque d'arriver. Donc pour l'instant, et je le dis, hein, je l'ai toujours dit, de toute façon, nous n'avons jamais été et nous ne sommes pas en alt season. La vraie alt season arrivera quand le Bitcoin aura terminé sa phase haussière, ce qui n'est pas tout de suite. Et quand le Bitcoin aura terminé sa phase haussière, les liquidités vont se déverser petit à petit sur les altcoins. Donc nous le savons, encore une fois sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs, nous n'avons jamais été et nous ne sommes pas en alt season, nous sommes juste sur une phase de recover et d'ailleurs on le voit à chaque fois. Là on a un Bitcoin qui a poussé, qui a été chercher les 105 000 $. Eh bien vous allez voir, le Bitcoin va peut-être latéraliser un petit peu sous la résistance historique sous laquelle on est actuellement et vous allez voir que quand on latéralise, les altcoins vont reprendre de la force. Ce n'est pas du tout une alt season, c'est juste que les altcoins doivent recover par rapport au fait que le Bitcoin a déjà poussé. Allez, on démarre avec le Solana. Le Solana, souvenez-vous, qui avait formé quelque chose de plutôt intéressant. Donc là, du côté du Solana, on a un rebond parfait en vue long terme, hein, en vue hebdomadaire. On a eu un rebond sur la zone de support des 216. Et puis derrière, on a formé un marteau qui n'est pas 100% validé. Mais on a quand même une bougie en marteau. Alors j'aurais préféré que le corps de bougie soit quand même plus petit. Si le corps de bougie aurait été plus petit avec une grande mèche par le bas, ça aurait été encore mieux. Mais bon, on va dire que c'est quand même un début de marteau. Je rappelle qu'un marteau, c'est un chandelier japonais de retournement haussier. Donc là, bien effectivement, grâce à ce marteau, dans les prochains jours, prochaines semaines, on pourrait peut-être avoir justement une reprise haussière. Je rappelle dans tous les cas que du côté du Solana, si on veut reprendre de la force, il va falloir breaker la zone de résistance entre les 249 et les 260 $, qui est une zone de résistance. Et je rappelle aussi, hein, du côté du Solana, inutile de s'attendre à des merveilles. Tant qu'on est sous la ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, nous sommes bel et bien bloqués et donc baissiers. Vous le voyez ici, ligne de tendance baissière. Tant qu'on n'arrive pas à péter cette ligne, on est bloqué. Donc aujourd'hui, la ligne à breaker, elle sera à 231,66. C'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, il va falloir patienter. Est-ce que l'Ethereum a réussi à valider son niveau clé? On va regarder tout ça, mais je rappelle que vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter. Ça vous permet de recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket si vous voulez recevoir encore plus de vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Si vous étiez dans le club, ça vous aurait permis de voir justement que la crypto Ondo pouvait exploser. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, grâce au club, ça vous permet d'avoir ce type de vidéo. Le lien est en description de cette vidéo. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va regarder ce que nous fait l'Ethereum. Est-ce qu'il a breaké son niveau clé? Et oui, c'est une très très bonne nouvelle du côté de l'Ethereum. Vous le voyez, il devait absolument rester au-dessus des 3777 $. Et c'est ce qu'il a fait. Il est resté au-dessus des 3777. Ça, c'est excellent. C'est une excellente nouvelle. En plus de ça, il a fait un pullback parfait. Cassure, pump, pullback. On est revenu retester la ligne de tendance baissière long terme. Regardez, hein, c'est quand même une ligne qu'on suit depuis le dernier bull run. Donc là, on est revenu retester cette ligne. Ça y est, cette ligne est breakée. Cette ligne est breakée sur l'Ethereum. L'Ethereum pourrait prendre la direction des 4000 $, voire même les 6000 $, qui est la target théorique du pattern en tasse séance mensuelle. Je le rappelle ici, hein, regardez ça. On a la tasse et la petite anse sur le côté, avec une target à 6472 $. Et bien là, ça y est, l'Ethereum a validé vraiment la cassure et le pullback. Maintenant, pour vraiment se mettre à décoller, il faut absolument breaker les 4085 et effectivement, à partir de ce moment-là, potentiellement, l'Ethereum pourrait continuer sa phase haussière, sauf, et vous le savez, si le Bitcoin se met à retracer, et dans ce cas-là, malheureusement, le Bitcoin pourrait faire chuter tout le marché avec lui. Il va falloir surveiller ça de très très près. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum mes vidéos. Je rappelle que c'est grâce à ça que mes vidéos sont mieux référencées. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins sur YouTube. Ça se passe sur mon Twitter, vous pouvez vous abonner. Et donc là, du côté de l'Ethereum, donc comme je vous le disais, effectivement, là, on a pris une belle tangente, on ne va pas se mentir. Là, c'est très très propre. Il fallait absolument vraiment casser ces niveaux clés. Là, bon, on aura quand même une belle zone de résistance, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se voiler la face. On aura une résistance à 4636 $ si jamais on se met à pousser. Cette résistance, pardon, excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Cette résistance entre les 4636 et l'ATH à 4873, bien évidemment, vous l'avez compris, ce sera notre zone de retracement. Et oui, bien évidemment, on le sait, une zone ATH est bien évidemment une zone à forte... c'est une zone de turbulence, on ne va pas se mentir. Donc là, je vais tout simplement mettre comme ceci cette boîte. Voilà, comme ça, si jamais l'Ethereum se met à pousser, eh bien,
Quand on viendra chercher cette zone-là, je pense vraiment qu'on pourrait avoir une résistance et un rejet. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAD auprès de l'AMF. Donc là, effectivement, ce sera une belle zone de retracement, retracer pour revenir rechercher, pourquoi pas, en vue long terme, cette ligne qu'on a breakée, et en vue très long terme, s'appuyer dessus et repartir to the moon pour aller chercher les 6400, voire même peut-être des points encore plus hauts sur le cycle, ce qui pourrait confirmer le fait qu'on aurait un cycle en 2 étapes. Ça marcherait là aussi pour l'Ethereum. On verra ça de toute façon dans les prochaines semaines, mais là c'est quand même très encourageant ce qu'on vient de faire actuellement. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, ciao ciao.